Voilà, docteur, nous revenons. Docteur, vous avez dit que l'hépatite est asymptomatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de signes spécifiques n'est-ce pas, qui nous prouvent que voilà l'hépatite virale. Voilà, maintenant, je vais vous demander, avec quoi est-ce qu'on ne doit pas confondre l'hépatite? Parce que, voilà. Ouais, ça c'est une très bonne question. Et parce qu'il ne faut pas confondre d'abord les hépatites entre eux. Ce sont des hépatites, mais je vous ai dit, chaque hépatite a sa voie, bon, pas des signes, c'est voie de contamination, c'est complications. Donc, il ne faut pas d'abord confondre les hépatites entre eux. Parce qu'il faut comprendre, l'hépatite A est dite bénigne. C'est-à-dire, quand tu attrapes, l'organisme peut se défendre, ça part seul. Donc, ça n'a pas de complications. Et aussi, le risque d'être chronique est très rare. Alors que pour les autres hépatites, on a aussi des hépatites d'origine infectieuse et l'hépatite d'origine virale. Donc, devant des hépatites, il faut vraiment différencier, ne pas vraiment confondre parce qu'on a plusieurs catégories d'hépatites, plusieurs causes d'hépatites infectieuses, virales, médicamenteuses. Et entre même les hépatites virales, il y a différents types d'hépatites. Voilà un peu ce qu'il faut dire. Il y a aussi les hépatites dues à l'alcool. Il faut comprendre. Les hépatites dues, l'inflammation du foie due à l'alcoolisme. Voilà, vous voyez qu'il ne faut pas prendre une inflammation du foie due à l'alcool ou à un médicament pour dire que c'est une hépatite virale. Et non plus prendre l'hépatite virale pour dire que c'est une hépatite infectieuse, c'est-à-dire due aux bactéries, pour dire que c'est une hépatite virale. Non plus prendre l'hépatite A pour dire que c'est B, ni le B pour dire que c'est C. Voilà, je vais dire, c'était une très bonne question. Il ne faut pas confondre. Mais là, pour ne pas confondre, je crois qu'il faut vraiment aller dans les méandres de la chose, moi je crois. Mais c'est toujours s'orienter vers un personnel de santé. Même nous, personnels de santé, nous avons des spécialistes. Nous, les infirmiers, nous avons des médecins. Les médecins aussi, ils ont des spécialistes. Quand nous avons un cas et que nous constatons qu'on n'arrive pas à différencier, parce que je ne peux pas me dire que moi, personnellement, je peux manipuler jusqu'au traitement. Quand je vois, avec cette activité, vraiment, quand je trouve un cas d'hépatite, moi, l'important, c'est de diagnostiquer. Du moment que je diagnostique et qu'il faut entrer dans les détails, deux fois j'envoie chez un médecin, pourquoi pas chez un gastro-entérologue ou chez un hépatologue, chacun a son travail. C'est juste une collaboration. Donc, pour ne pas bien confondre, il faut toujours se diriger vers un personnel de santé et que chacun connaisse ses limites. Tout à fait. Chacun connaît ses limites. Si chacun reconnaît ses limites, on ne peut pas confondre. Et celui qui veut tout faire, il va confondre. Il va facilement confondre une hépatite alcoolique avec une hépatite virale, ou une hépatite infectieuse avec une hépatite virale, ici de suite. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. Non, ça c'est aussi clair que l'eau de roche. Merci. C'est aussi clair que l'eau de roche. Donc je crois qu'on est vraiment édifié à ce niveau-là. Les confusions et tout le reste là, on est vraiment édifié. Maintenant la question, la prochaine que je voudrais poser, c'est: y a-t-il une protection possible? Est-ce qu'on peut se protéger contre l'hépatite? Je comprends par là de la prévention. Par exemple. Oui. Voilà, je veux dire la prévention. Si on connaît déjà comment contaminer, comment se contaminer, on peut connaître comment éviter de se faire contaminer. Tout à fait. Donc ici, la prévention est vraiment essentielle et diffère aussi des hépatites. La prévention de l'hépatite A n'est pas la même que la prévention de l'hépatite B, ainsi de suite. Donc il faut déjà comprendre que la prévention diffère selon le virus qu'on a en cause. Et concernant peut-être, par exemple, l'hépatite A, que nous avons parlé, que l'hépatite A, et ça c'est ce qu'on appelle une maladie orofécale, c'est-à-dire manu porté, c'est-à-dire avec les mains, tu les ramasses, tu mets dans la bouche. Par conséquent, si on comprend que c'est quelque chose qu'on peut ramasser avec les mains, mettre dans la bouche, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir? L'hygiène. Il faut l'hygiène. On va prévenir facilement l'hépatite A. Rien qu'avec l'hygiène, tout simplement, les mesures d'hygiène. Laver les mains
laver les aliments, éviter le partage des couverts. Éviter le partage des couverts parce que tu ne connais pas comment ça se passe, des ustensiles, il faut éviter le partage. Voilà comment on peut prévenir l'hépatite A. Bon, on dit aussi vaccination est recommandée chez les voyageurs pour l'hépatite A qui n'ont pas été vaccinés ou qui partent dans des zones dites fortes avec un fort taux de contamination. Et en ce qui concerne l'hépatite B est sexuellement transmissible. Et même, je veux dire, 100 fois plus dangereux que le VIH. Parce qu'en plus des voies de contamination du VIH, on a aussi, nous parlons des sécrétions biologiques. La sueur, la salive, bon, les sécrétions biologiques. Oui. Vous voyez que c'est 100 fois. Non, docteur, parlez les choses là. Parce que docteur, on dit, vous voyez, c'est récurrent. Vous passez dans un coin de la route, vous trouvez deux amoureux là, et qui ne se sont même pas, ils ne savent même pas de quoi il s'agit, ils sont là, ils savent. Donc il faut le dire, il faut nous dire ça. Bon, c'est vrai, je veux dire, s'il est infecté avec une charge virale élevée, les risques d'infection sont très élevés, même à travers, avec le contact, la sueur et tout, il y a ces paramètres-là. Voilà pourquoi on dit que l'hépatite B est 100 fois plus contagieuse que le VIH. Donc, concernant l'hépatite, on en reviendra parce que c'est tout un chapitre. L'hépatite B, voilà, on en reviendra. Aujourd'hui, nous allons parler plus de la généralité. Dès que possible, nous serons toujours ouverts pour vous recevoir, pour parler précisément. Non, on ne manquera pas, docteur. Moi, je pense que vraiment, c'est devenu devenir la maison de l'univers social. Et avec plaisir. Comme je disais tantôt, il y a pour la prévention de l'hépatite B, il faut comprendre que l'utilisation, les mêmes préventions du VIH s'opèrent avec la prévention de l'hépatite B. Et la fidélité et l'utilisation correcte des préservatifs, connaître le statut sérologique de son partenaire. Il ne faut pas seulement se lancer dans une relation embrassée. Il faut aussi connaître le statut sérologique de son partenaire, l'utilisation des préservatifs et personnel de santé. Il faut toujours se munir des gants pour manipuler toutes ces questions biologiques. De ces questions, il faut toujours se munir des gants. Et l'autre moyen de prévention le plus important, c'est la vaccination. L'hépatite B est même un vaccin très efficace. C'est pas en 3 doses et qui protège même 5-10 ans. Donc l'hépatite B, c'est pas la vaccination. Je peux prouver parce que j'ai déjà commencé. Moi-même, j'ai commencé la délégation à la vaccination à Boulangio. Non, c'est très important la vaccination. Maintenant, au niveau des femmes enceintes, parce que l'hépatite B pose aussi un problème chez les femmes enceintes. Comment prévenir la transmission de la mère à l'enfant? Il y a aussi, dès la naissance, la vaccination de l'enfant. On fait la vaccinothérapie et aussi on administre en même moment le sérum à l'enfant. C'est-à-dire que quand une femme enceinte se présente porteuse de l'hépatite B, elle est déjà prévenue dès le départ. C'est bien vrai ce côté, oui. Pour le Camerounais moyen, mais comme on a dit, si les